t'appelles Mini Jolie. Tu t'appelles Mini Jolie. Aénor? Aénor, ouh, Aénor. Faut que t'enlèves t'entends pas sinon. Ah, voilà. Aénor, je pourrais savoir ce que tu fais là dans le transat en maillot de bain? Bah, vous savez les enfants, quand on peut pas aller à la piscine, je profite comme s'il y avait la piscine. Ah, tu te mets en maillot de bain et du coup, tu fais comme si t'étais à la plage, c'est ça? Oui. Ah ouais, ok. Ça veut dire par exemple, tu peux aller dans la douche et puis faire croire que tu te baignes, c'est ça? Ouais. Ah ouais, bah c'est une bonne idée, hein. Franchement, pendant le confinement, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Vraiment, il y a beaucoup d'enfants qui aiment beaucoup la piscine et la plage. Ah ouais. Ils sont méchants. Ils peuvent pas du coup. Non mais je trouve que c'est une bonne idée, d'accord. Ok. Et sinon, du coup, pour l'histoire du jour, on l'a fait là sur le transat, c'est ça? Ouais, ça peut être une bonne idée. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, il fait très beau. Je vais aller voir avec Monsieur Jules s'il a une histoire sur la plage. Je crois que j'en ai trouvé une. Ah, d'accord. Bon, bah, je vais appeler Monsieur Jules alors. Hein. Monsieur Jules! Ah, ma petite assistante, tu as eu une idée exceptionnelle. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Bonjour les enfants, je suis ravie de faire cette histoire dehors. C'est une très bonne idée. En plus, écoutez. Oui, on entend les oiseaux. Ah, bon, eh bien donc aujourd'hui, à défaut d'aller à la plage, nous allons vous raconter Bon baiser de la plage. Notre départ en vacances commença par un flot de larmes. Papa pleurait de laisser notre chien tout seul. Maman pleurait de laisser papy et mamie tout seuls. Gérald pleurait parce que il n'avait pas dormi de la nuit, tellement il était excité de partir en vacances. Oh, le vent nous enlève les pages. Oh, je disais que Gérald était excité de partir en vacances. Moi, je pleurais, de voir les autres pleurer. Et on ne partait que pour 2 jours. 2 jours, oui. Au moment du départ, tout rentra dans l'ordre. Papa se moucha longuement, dans des mouchoirs en papier tout humides. Oh, berk. Maman attaqua le paquet de bonbons alors que papa n'avait même pas démarré. Gérald s'endormit aussitôt, la bouche ouverte comme d'habitude. Je pris mon baladeur et j'écoutais mes cassettes préférées. Les coups de cœur du top 50. Comme moi. Comme toi, et oui, toi tu écoutes beaucoup de musique. Et notre voyage commença. Oh, rien d'extraordinaire à signaler, sauf une fille dans un car qui me tira la langue. C'est pas très gentil, ça, hein? Maman et papa chantèrent en chœur des trucs inconnus et Gérald se réveilla d'un coup. À l'arrivée au camping, les choses se gâtèrent. Il y avait des gens avec des motos. Les chevaliers de la mort, c'était leur nom. Papa trouva qu'ils avaient un drôle de genre. « Ne t'approche pas de ces gens-là, dit papa. Gérald, viens ici tout de suite, dit maman. Leur chien avait des grosses lunettes de moto. Là. Il l'avait installé sur le réservoir à essence. C'était vraiment trop. Je vais t'aider, ma petite assistante. Hein. Un car plein d'enfants arriva. C'est sûrement une sortie de classe, dit papa. Maman alla voir. Elle avait des papiers de bonbons collés sur sa jupe. Attends, j'ai pas fini. Gérald s'assit sur le sable et commença à jouer avec ses moules à pâté en plastique. Oh, la fille de tout à l'heure me retira la langue.
on monta la tente. Ou plutôt, on essaya de monter la tente. Du côté de maman, c'était presque ça. Mais alors, du côté de papa, pas du tout. Je dus surveiller Gérald qui voulait aller partout. Finalement, ce sont les chevaliers de la mort qui ont monté notre tente. Oh, papa avait l'air inquiet, mais il leur faisait quand même des sourires. C'est presque une autre page. On n'alla pas tout de suite se baigner. Papa voulait profiter du soleil. Et oui, comme toi, Ainor, hein? Nous avons la plage pour nous seuls, dit-il. Quel calme! Oh, quel silence! Répétait maman. Gérald, à quatre pattes dans le sable, était très en forme. La fille du quart atterrit droit sur papa. Il se fâcha très fort. « Mais tu as toute la plage et il faut que tu me tombes dessus ?» lui dit-il. Il fallut partager la plage avec tous les autres enfants. Ils jouèrent à Tarzan, rien que pour voir jusqu'où ils pouvaient plonger dans le sable. Je jouais avec eux. Je me prenais vraiment pour Tarzan. Oh, des plongeons, la tête la première, dans le vide. Oh, c'est moi qui plongeais le plus loin. La fille à la langue pointue fut très impressionnée. Oh, les chevaliers de la mort aussi. Il fallut aussi partager la mer avec les autres enfants. Papa se lava du sable qu'on lui avait envoyé et qui s'était collé sur sa peau à cause de son huile solaire. Maman fit des pâtés avec Gérald. Je m'éloignai un peu. J'ai honte de mes parents quand des enfants nous regardent. Je ne sais pas trop pourquoi. Merci le vent. Les enfants s'en allèrent pique-niquer avec leurs profs. C'est quand même chouette de voir ces profs en Bermuda à fleurs. Papa et moi, on sculpta une sirène en relief sur le sable. Et maman écrivit Gérald sur le sable avec Gérald comme marqueur. On se replia dans notre tente pour la nuit. Papa prépara le dîner, une boîte de cassoulet. Maman et papa jouèrent au Scrabble. Les enfants firent énormément de bruit. Rouge de coups de soleil, Gérald s'endormit tout de suite. Et moi aussi. Le lendemain, on joua au petit bateau, dans des flaques, avec des bâtons d'esquimaux laissés par les chevaliers de la mort. On joua à enterrer maman dans le sable. Papa pêcha un poisson, oh pas bien gros, et Gérald mangea un des asticots du panier à pêche. Oh, berk! Et on passa notre deuxième nuit sous la tente. Le lendemain matin, on fit les bagages. La dame des chevaliers de la mort nous donna à chacun un esquimau à la fraise. La fille à la langue pointue me donna un coquillage, avec le nom du camping peint dessus. Le plus grand des chevaliers installa Gérald sur le réservoir à essence de sa moto. Oh, le casque est un peu grand, hein? Sur le chemin du retour, ils nous dépassèrent tous. D'abord le quart, ensuite les chevaliers avec leurs petits chiens blancs, les oreilles couchées par le vent. Ces gens étaient sympathiques, dit papa. Ils gagnaient à être connus, ajouta-t-il un peu plus loin sur la route. Gérald sentait encore le poisson. Papa le tenait dans ses bras d'un peu loin. « Il faut vite mettre Gérald dans la baignoire, » dit maman. Cela fait déjà pas mal de temps qu'on est rentré, mais j'ai toujours les bâtons d'esquimaux et le coquillage peint. C'est ça, les souvenirs.
Et voilà. Eh bien, c'était l'histoire du jour. Et si on profitait un petit peu des transats? Ouais. Hein? Allez, à la prochaine. À la prochaine. Juju, tu veux pas d'air? Oh, oui, oui, je veux bien. Oh. Ouais, donc en fait, maintenant, vous êtes tous les deux sur les transats. Bah, Kevin, tu sais que tu peux monter sur mes genoux? Bah oui, Kevin, viens avec nous. Ok.